Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Nantes, dans l'ouest de la France. Bonjour. Ce n'est pas pour rien que Nantes est toujours à la tête du palmarès des villes où il fait le mieux vivre en France. Ici, c'est d'abord l'histoire que vous traversez, avec par exemple son magnifique château des Ducs de Bretagne. C'est ensuite une ville où la culture est présente partout, que ce soit dans ses rues ou encore dans ses parcs. Et avec ça, une vraie douceur de vivre, aussi doux que le goût de ce petit biscuit nantais qui a fait le tour du monde. Cette ville, entre ciel et mer, a toujours été ouverte sur l'extérieur, comme ici, ce très beau jardin japonais sur l'île de Versailles. C'est aussi l'une des villes de France les plus engagées pour la francophonie. Vous voulez une preuve? Venez, je vous emmène à l'université. Et c'est ici, sur le campus de l'Université de Nantes, que chaque été, plusieurs centaines de professeurs de français viennent du monde entier suivre les universités du Belk. Le Belk, qui fête ses 50 ans cette année, est considéré comme la plus prestigieuse des formations pour les professionnels de l'enseignement du français. Et pour vous le montrer, nous allons suivre un professeur de français du Kosovo. Il s'appelle Kastriot. Venez. Ils viennent de 75 pays différents. Eux, ce sont la crème de la crème des professeurs de français. Et s'ils suivent le stage du Belk, c'est parce que cette formation est depuis 50 ans la plus reconnue dans le monde pour ceux qui veulent faire du français leur métier. L'innovation pédagogique est au cœur des 100 modules thématiques proposés par le Centre international d'études pédagogiques qui pilote le Belk. Que ce soit à Paris en hiver ou Nantes en été et de plus en plus souvent à l'étranger, les professeurs de français sont totalement immergés dans un bain de pédagogie active. Le Belk, c'est aussi de la création de liens, d'échanges et de moments festifs pour ces passionnés de langue française. C'est le cas de Kastriot. Ce jeune professeur kosovar vient au Belk pour apprendre comment monter un programme de formation destiné aux collègues de son pays. Le Kosovo est en effet entré récemment dans la francophonie et a besoin de former rapidement des professeurs de français. Bonjour Kastriot. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de participer aux universités du Belk? Parce que nous, au Kosovo, on a tellement besoin d'être formés en différents niveaux, mais particulièrement à l'ingénierie de formation. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes profs qui vont commencer à enseigner le français. Et voilà, on aura besoin de quelqu'un pour mise en place de formation. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation ici au Belk? Tout me plaît, particulièrement le module que je suis en train de suivre parce que tout est nouveau pour moi. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs formations, mais pas une formation sur l'ingénierie de formation. Je dirais que les formations qui ont été organisées par CEP, ce sont un petit peu différents et les formateurs offrent des cours d'un niveau plus élevé. Une partie très importante des formations, c'est l'échange avec les collègues. Donc là, on est presque représenté 70 pays différents. Et toujours, pour chaque sujet, on parle comment ça marche dans nos pays d'origine. Et voilà, ça c'est vraiment un grand avantage. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques mois, chez vous, au Kosovo, pour voir concrètement ce qu'elle vous a apporté, d'accord? D'accord. Très bien. Bienvenue. Et bien, à bientôt. Et voilà, je suis au Kosovo, je suis dans une école qui est à 16 km de la capitale, Pristina. Et c'est ici que Kastriot donne des cours de français. Venez, on va aller le retrouver. Bonjour. Bonjour Kastriot. Bonjour Yvan. Alors, comment ça va depuis Nantes? Ça va très bien, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que cette formation du Belk t'a apporté ici au Kosovo? Ça m'a apporté plein de choses. Il n'y a pas de cours où je n'utilise pas des choses que j'ai appris à Nantes. Particulièrement, la dynamique du groupe, ça fonctionnait parfaitement bien ici. Avec des activités que je fais ici dans ma classe, les élèves vraiment aiment plus le français. Chaque élève va lire la phrase pour vérifier si vous êtes bien placé. C'est important de parler toujours en français. Ici, c'est un groupe qui a fait, ça fait 2 ans qu'il a fait du français et ils sont déjà capables de comprendre, de produire et de parler plus possible en français. En revenant au Kosovo, j'ai transmis mes expériences à mes collègues professeurs de français. Ils ont aimé vraiment beaucoup la formation
parce que de maintenant, on est capable d'organiser des formations d'une façon plus professionnelle. Un des éléments plus importants pour le français au Kosovo, c'est que nous aurons des professeurs mieux formés, plus professionnels, plus flexibles dans leurs cours et d'animer le cours de français d'une façon plus attractive. C'est l'ambassade de France à Pristina qui a financé la formation de Castriote au Belk. Pourquoi? Eh bien, nous allons poser la question à Cécile Fisteberg. C'est la conseillère culturelle de l'ambassade de France. Quel est le plus de la formation du Belk par rapport aux autres formations en France? Le Belk, c'est une institution. C'est une institution qui a 50 ans et Castriote est un professeur très investi ici dans le projet de relance du français au Kosovo. Et la formation qu'il a suivie répondait à un réel besoin. Nous avons effectivement besoin de former des formateurs. Il a suivi une formation dans le domaine de l'ingénierie de la formation et on attend effectivement beaucoup de lui. Donc il est rentré enchanté de sa formation. Il a rendu compte à l'association des professeurs de français de ce qu'il a fait et je pense que ça va permettre ici au Kosovo de démultiplier ce qu'il a appris et d'essayer de renforcer les compétences des enseignants de français. C'est une super formation, c'est un super prof, quelqu'un qui est jeune, qui est investi depuis de nombreuses années. Il s'implique également là dans le projet d'introduction du français au collège, puisqu'il y a cette année une réforme qui donc a introduit le français en 6e classe et on compte effectivement pour lui, pour travailler à la fois dans le domaine de la réforme des manuels scolaires, mais aussi sur un plan de formation continue qu'on est en train d'élaborer avec le ministère de l'Éducation et l'association des professeurs de français qui vient de se reconstituer. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les formations du Belk, rendez-vous sur le site du CIEP. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut.